La fille ressentait une gêne dans la gorge. Alors elle dirigea une lampe de poche vers sa gorge. La fille fut terrifiée, mais lorsqu'elle regarda de nouveau, elle ne découvrit rien du tout. Ce qui était encore plus incroyable, c'est que ce film était adapté d'une histoire vraie, et reste officiellement documenté à ce jour. Au commencement de l'histoire, une femme brandissait un marteau, voulant fracasser la boîte devant elle. Mais soudain, elle sembla possédée par un monstre, adoptant toutes sortes de postures grotesques, avant de mourir inexplicablement. Bien des années plus tard, cette maison maudite fut bradée. Mike l'acheta, en débarrassant les affaires de la maison. Anna, la fille de Mike, remarqua cette fameuse boîte. Elle l'apprécia et la garda à la maison. Le soir venu, Anna ne put résister à sa curiosité et ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des bric-à-brac couverts de poussière, et un papillon de nuit mort. Anna découvrit dans la boîte une bague ancienne, qu'elle passa joyeusement à son doigt. Puis elle trouva une dent. Anna se sentit mal à l'aise, et referma précipitamment la boîte. Le lendemain, Anna fut réveillée par un cri perçant. Il s'avérait qu'un papillon de nuit était entré dans la chambre de sa sœur, exactement identique à celui mort dans la boîte. En pleine nuit, des événements étranges se reproduisirent. Anna entendit soudain des bruits bizarres provenant de la boîte. Le lendemain matin, Anna fixait le miroir dans la boîte, hébétée. Papa l'appela pour le repas. Elle semblait sourde. Ce n'est qu'après que papa lui tapote l'épaule qu'elle réagit enfin. Cependant, le danger n'était pas écarté. Pendant le repas, Anna mangea frénétiquement sans expression, ses gestes ressemblant à ceux d'une marionnette. Papa, percevant que quelque chose clochait, voulut l'arrêter, mais fut piqué à la main par la fourchette de sa fille. Après avoir blessé papa, Anna reprit instantanément ses esprits. Elle regardait tout autour d'elle avec effroi, comme si rien de tout cela n'était son fait. Le soir, d'étranges événements se reproduisirent. La boîte s'ouvrit automatiquement. Un papillon de nuit en sortit et vola vers la salle de bain. À ce moment-là, sa sœur se brossait les dents. Elle sentit vaguement quelque chose derrière elle, mais en se retournant, ne vit rien. Jusqu'à ce que sa sœur ouvre la porte du placard. Il était entièrement rempli de papillons de nuit. Sa sœur cria de terreur, et appela aussitôt papa. Mais ils découvrirent que la chambre d'Anna semblait contenir encore plus de papillons. En ouvrant la chambre, ils virent d'innombrables papillons de nuit danser frénétiquement à l'intérieur. Anna était assise immobile sur le lit, serrant la boîte dans ses bras. Papa se dépêcha de porter Anna dehors. Le lendemain, papa fit venir une société de désinsectisation, et envoya sa fille chez son ex-épouse. Cependant, le soir même, d'étranges événements se reproduisirent encore.